Chag Sameach Fabrice. Comment ça va? Ça va la Seder? Ça va, grâce à Dieu, le pain zim, la galette, le ski nautique, tout va bien. Tu es sur quelle mer, là, ski nautique? La mer Méditerranée ou la mer Rouge? Moi, je vais là où ça s'est passé. On est en sortie d'Égypte, elle s'est passée où? D'Égypte. La mer qui s'est ouverte, c'était où? La mer Rouge. Ah, moi, je vais directement là où il faut. Alors, nous savons que Pessah, il a 7 jours. Oui. Premier jour, fête. Et non pas 8. Ouais. En France, ils ont 8. Ah ouais, chacun son problème. Et le dernier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, s'appelle Shvi'i Shel Pessah. Je suis 7e. le 7e. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La mer, elle s'est ouverte. Ah. Donc les Juifs sortent d'Égypte, et les Égyptiens leur courent derrière, et, miracle, la mer, elle s'ouvre. La nuit, ils sont passés, pas seulement les Juifs sont passés, les Égyptiens, ils ont dit, ah, C'est ouvert, on va passer. et dès qu'ils Boum. boum. Qu'est-ce qui s'est passé après? La mer a rejeté tous les Égyptiens, Ouais. puisqu'ils avaient avec de l'or et de l'argent sur eux, et les Juifs ont reconnu tous les Égyptiens. Donc celui qui l'a frappé à tel Juif il y a quelques années là-bas, Il a il vu. l'a vu. Ouais. Mais pas seulement ça, La justice a été faite. A été rendue. a été rendu. Et on dit qu'ils ont été noyés comme quoi? Comme du plomb, comme des pierres et comme de la paille. La paille, ça noie en combien de temps? C'est long. C'est long. Le plomb, Très rapide. la pierre, Ah, très rapide aussi. au milieu. Au milieu. Entre. Il y a des Égyptiens qui sont noyés comme du Du plomb. plomb, et il y en a comme de la paille. De Ouais. quoi ça dépend? De ce qu'ils ont fait subir aux Juifs pendant l'esclavage. Exact. Et il paraît que les chevaux des Égyptiens, c'était le Gilgoul des Égyptiens, parce qu'il y a eu 300 ans d'esclavage, des anciens Égyptiens qui ont maltraité les... Qui sont revenus en Gilgoul? dans les Je savais chevaux. pas. Ouais, j'ai appris C'est ça. intéressant, ça. Ouais. En tout cas, il y a eu quelque chose, pas seulement que les Juifs, il y a eu le miracle, mais la justice a été faite. Les Juifs ont dit, ah, pas seulement Dieu, il a eu pitié de nous. Ouais. Même quand on a souffert, c'était exact. Mais il a tout noté, quoi. Tout était là. Et si eux, ils ont payé par rapport à ce qu'ils nous ont fait du mal, nous aussi, ce que nous, on a travaillé dur, c'était pas pour rien. C'est mesuré. Ça a un sens. Ouais, ouais. Même si je le sais pas. Pourquoi et tous les jours, nous disons à la Tfila, Aziachir. On le chante tous les Shabbats à la synagogue. Zachir Moshe. Voilà, c'est connu. Israël. Pourquoi on le répète tous les jours? Parce que tous les jours, on fait notre ouverture de la mer. Parce qu'on veut se rappeler de cet événement. Oui. Mais je comprends pas. Pourquoi les Juifs ont attendu une semaine à la sortie d'Égypte? C'était pas un miracle énorme? Tu te rends compte de la sortie d'Égypte? Ouais. Des millions qui sont enfermés, 10 plaies, parodie dégagée. Ouais. Des millions, ils sortent dans le désert. Déjà, une plaie, nous, on est... une plaie, ça serait sympa, quoi. Non, c'est vrai, aujourd'hui, tu vois une plaie, déjà, t'es au top. Ça suffit pas pour dire la chanson, l'Aziachir? Pourquoi Alors. les Juifs ont attendu une semaine pour chanter? Alors? C'est une question. Ah, c'est une question, parce que là, je vois pas. Tu vois pas. Je veux pas te dire, tout était, on aurait pu dire que les 10 plaies sont naturelles et là, sont naturelles. Non, on peut pas. Parce que il y avait rien de naturel depuis déjà la première plaie, quoi. Alors, il y a le mot louange et le mot chanson. Quelle différence? Hallel, c'est louange. Ouais. On a dit ça au soir du Seder. On loue Hachem. Ah, et là, c'est une chanson, Aziachir. Voilà. C'est pas une prière, ça vient de soi, quoi. C'est plus qu'une louange, c'est une chanson. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la chanson? C'est qu'elle vient du cœur. C'est vrai. Et tu connais le bonhomme, là, qui fait dans les musiques, là, qu'on appelle ça, là, Le chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les symphonies que tous, ils vont ensemble. Comment on appelle ça? Ouais. Allez, explique-moi le français. Je comprends pas ce qu'il Aide-moi. dit. Il y a tous les joueurs, là. Ouais. Pas les joueurs, comment on dit, avec les musiciens, pardon. Oui. Donc, il y a un chef d'orchestre qui voit que tout est... Accordé. Ah, exactement. Accordé. À la sortie d'Égypte, il y a un miracle. On dit merci, on loue. Mais une chanson, c'est beaucoup, beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus entier.
C'est Shalem. Ok. Pourquoi c'est Shalem? Parce que tout est à sa place. Comme les musiciens, chacun il a sa part. Ici, qu'est-ce qu'ils ont vu? Pas seulement qu'on a été sauvés, mais que le compte est bon. Que les mauvais ont payé et que les bons ont été délivrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont pris leur or et argent avec eux, les Égyptiens. Et quand ils ont été rejetés de l'eau, ils ont trouvé l'or. Et les Juifs, ils ont ramassé. Ils se sont enrichis. C'est marrant, ça a des gens qui vont à la guerre avec leur oseille. C'est bizarre, hein? Paro, il leur a promis que il va sortir devant eux. Il a pris son or et son argent pour leur donner la confiance, combien il est sûr qu'il va gagner. Ah oui. Et comme ça, ils ont tout pris et il restait plus rien. À ce moment-là, les Juifs, ils ont pas seulement remercié le miracle, pas seulement loué. Ils ont chanté, ils ont dit, ah, même nos souffrances étaient exactes dans un projet où Dieu, il sait exactement d'où ça vient, comment ça se passe et où ça va. Cette entité, elle est spéciale. Et c'est pour ça qu'on dit à la fin de la Gada, on va arriver à un moment à faire une nouvelle chanson. C'est quand? C'est à la Géoula Atida. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ça veut dire, il va falloir qu'on fasse notre nouvelle chanson, là. Exactement. Et que Hachem, il fasse payer un par un tous nos ennemis. Exactement. Que notre nouvelle chanson va dire, ah, nos souffrances il y a 500 ans à l'Inquisition, ou à la Shoah, ou là-bas, tout ce qui s'est passé, on va avoir clair comment chaque chose, elle a un lien avec chaque chose. Magnifique. Alors, je nous souhaite. Une petite histoire encore? On a une minute? Ah, Shimshon, on peut? S'il te plaît, c'est Pessah, on est détente. D'accord? Mais c'est Chol HaMoed, on travaille pas. Oui, mais on doit aller à la plage. Vas-y, on t'écoute. La Gemara raconte que des centaines d'années après, ils sont venus les Égyptiens, ils ont dit aux Chachamim, remboursez-nous. Vous nous avez piqué notre or et notre argent à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On a travaillé 210 ans. Combien ça fait l'heure d'un serviteur? 210 ans. Ils ont fait le compte. Vous nous devez encore. Ils sont partis. Ça veut dire, d'un côté, on dit, ouais, mais j'ai travaillé dur. Oui, mais quand tu fais le compte. Sois tranquille. Donc, de même que eux, ils ont compris de pas. Nous, de l'autre côté, on va dire à Kadosh Baruch Hu, on te chante. Et sur les moments difficiles, et sur les moments de bonheur. Parce qu'à un moment, on va chanter même sur les difficultés qu'on a passées. Parce qu'on va comprendre comment ils ont construit et créé cette entité et cette Géoula. Chazak Baruch. Vivement la chanson de la Géoula. Amen. Chag Sameach. Bonne fin de fête.